Le fait d'avoir des lois, qu'est-ce que ça permet? Joseph. D'avoir une vie meilleure. D'avoir une vie meilleure. La loi, le bien, le mal, dès le plus jeune âge, ces philosophes en herbe font face dans leur quotidien à des questionnements métaphysiques. Edwige Chirouter travaille régulièrement avec de jeunes enfants. Lors de ces séances, elle aborde de manière ludique la philosophie, une discipline qui permet aux plus jeunes de développer un esprit critique, mais aussi l'écoute et le partage d'opinions. Je fonctionne toujours avec la lecture d'une histoire. Là, je leur ai ramené l'adaptation d'un mythe platonicien, c'est dans la République de Platon, et c'est l'histoire d'un berger qui découvre une bague qui a le pouvoir de le rendre invisible. Donc je vais commencer cette histoire-là et je vais leur demander, et vous, si vous aviez l'anneau de Gygès, qu'est-ce que vous feriez de votre journée? Donc ils vont donner évidemment des exemples de transgression de la loi, ce qui nous permettra ensuite de nous interroger sur la fonction des lois pour vivre ensemble, sur le bien, sur le mal, sur la conscience morale. Donc c'est toujours à partir d'un récit que je travaille, mais qui permet aux enfants de s'interroger sur leur expérience au quotidien, et ici en l'occurrence les interdits et les lois. Ils étaient une vingtaine de l'école des Rêvoirs à participer à cet atelier. Chacun en est sorti avec sa propre vision de la philosophie. La philosophie, pour moi, c'est réfléchir à la vie bonne et partager dans tout le monde ce qu'on fait. La philosophe Edwige nous a lu une histoire et on a parlé de cette histoire, on a donné des exemples, on a parlé de la loi, on a parlé si on avait l'anneau du berger, si on devenait invisible, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a donné des exemples. On a parlé de notre corps, des corps des autres, de l'amitié, des peurs, des tristesses, des petites colères. Quelqu'un m'a posé une question, c'est quoi la philosophie? Et j'ai répondu, ça parle des sentiments, de l'amour et beaucoup de choses. Et après, elle m'a dit, regarde tes mains. Et j'ai dit, ça sert les mains parce que ça sert à manger, à boire, à prendre un verre, à donner la main et voilà. Leur appétit pour cette discipline peut paraître surprenant, mais la philosophie est une excellente médiation pour apprendre aux enfants à prendre eux-mêmes la parole et façonner leurs pensées. On peut commencer dès l'école maternelle. Moi, je pense qu'il faut qu'on saisisse le questionnement des enfants. Je pense que tous les parents, grands-parents ou enseignants qui ont des très jeunes enfants autour d'eux, vers 3 ans, 4 ans, ils voient qu'ils se posent des questions qui sont des grandes questions métaphysiques, sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le bien, sur le mal, sur la loi. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on saisisse ce qu'on appelle en philosophie cette expérience originelle de l'étonnement devant le monde. C'est ce que dit Aristote. La philosophie commence d'abord avec le questionnement, le pourquoi, le comment. Après les plus jeunes, c'était au tour des enseignants de dialoguer avec la philosophe. Ils ont pu découvrir comment la philosophie pouvait s'intégrer dans leur classe dès le plus jeune âge. Une discipline qui pourrait justement apparaître très prochainement dans les emplois du temps scolaire de ces jeunes élèves d'école primaire.